Salut à tous. Voici les 5 choses qui distinguent les pauvres des riches. Et bienvenue dans ma chaîne Investir en toi. Ici, on parle de développement personnel, de la motivation et de l'investissement et surtout des relations. Et avant de continuer cette vidéo, je vous prie de la partager, de me laisser un pouce bleu et de la liker. Et cliquer juste la cloche s'abonner et aussi de me laisser un commentaire. Voici les 5 choses qui distinguent les pauvres des riches. D'abord, pour un riche, le manque d'argent. Le manque d'argent est la racine de tout le monde. Ce concept veut dire tout simplement que pour les riches, être en manque de l'argent est vraiment un grand souci. Ce qu'il faut retenir que chez les riches perçoivent que le manque d'argent est vraiment un souci qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et pour les pauvres maintenant, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Ça veut dire que l'amour que les pauvres ont pour l'argent, c'est trop élevé. C'est trop élevé. On peut dire que leur amour, c'est qui les pousse à s'acquérir de plusieurs choses à la fois et à n'importe quoi. Donc, ils se permettent de dépenser l'argent pour même dans les futilités, comme par exemple dans les maquis, dans les soirées et tout ça. Donc, ils n'ont aucun contrôle sur l'argent. C'est ça la perception des pauvres. Ils n'ont aucun contrôle sur l'argent. Et le pire, ils n'ont aucun investissement. Ils n'ont aucune idée d'investissement sur l'argent. Contrairement aux riches, les riches savent comment dépenser leur argent et ils savent pertinemment dans quel investissement rentable ils vont mettre leur argent pour que ça soit un peu plus productif et un peu plus rentable à leur compte. Donc, voici un peu les deux perceptions, les deux concepts. Deuxièmement, la deuxième chose, il faut savoir apprendre, pour les riches, il faut savoir apprendre à gérer les risques. Donc, ça veut dire ici que les riches savent comment ils gèrent leurs risques. Donc, ça veut dire pour les riches prennent des décisions ou bien font des décisions, font des risques calculés. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, les riches font des décisions calculées, contrairement aux pauvres, et ils prennent des décisions non calculées. Ça veut dire quand il s'agit d'argent, ils ne jouent pas avec le feu. Ils ne prennent aucun risque. Donc, les pauvres ne prennent aucun risque quand il s'agit de l'argent. Quand il s'agit d'obtenir l'argent, ils n'ont pas une certaine volonté, une certaine motivation, une certaine ambition qui va les pousser à aller à la découverte de l'argent ou bien à la recherche de leur gain ou bien à la recherche encore de leur bien-être. C'est-à-dire de leur construction aussi, on peut dire que de leur construction personnelle, de leur propre développement. Ça veut dire les pauvres n'investissent pas en eux, quel que soit physique, mental, intellectuel et dans tous les sens. Les pauvres n'ont pas cet investissement en eux. Contrairement aux riches, les riches ont cette volonté chaque fois d'apprendre de meilleures choses, de nouvelles choses au fur et à mesure. Ils sont en quête permanente de connaissances.
Donc, c'est ce que ça veut dire. Et le troisième point qui suit, les pauvres, les riches n'abandonnent pas. Donc, pour les riches n'abandonnent pas l'école. Ils étudient de leur mieux. Donc, ça veut dire les riches perçoivent l'école comme un pas vers l'avant et non une réussite ou bien un succès à leur vie. Voilà, donc pour les riches, l'école est un apprentissage qui te permettra de découvrir le monde et arriver et atteindre tes objectifs. Contrairement aux pauvres, les pauvres étudient avec ardeur afin de trouver un emploi dans une entreprise. Donc pour les pauvres, ils travaillent durement, ils étudient durement et afin de pouvoir décrocher un boulot ou bien un service dans une entreprise et qui les permettent pas de jouir ou bien de s'épanouir. Ça veut dire qu'ils seront coincés toute leur vie à travailler pour cette dernière. Donc, ce qui n'est pas le cas chez les riches. Ce qui n'est pas le cas pour les riches. Les riches veulent être leur propre bâtisseur d'entreprise afin de pouvoir recruter le maximum de personnel et être un leader pour leur entreprise. Les pauvres se contentent seulement du salariat chaque fin du mois, du salariat de chaque fin du mois pour pouvoir survivre et jusqu'à leur mort. Voici un peu le concept, ces deux concepts. La quatrième raison qui distingue donc les pauvres des riches, c'est que les riches ont, ont les riches ont les riches considèrent tout ce qui rentre de leur poche comme des actifs. Voilà, ça veut dire comme par exemple, on a l'immobilier par exemple qui est un actif que les riches s'acquièrent afin de développer ou bien afin de s'enrichir. Bon, les pauvres considèrent, on peut par exemple prendre une maison comme un actif, la valeur immobilière comme un actif. Maintenant, les pauvres investissent dans les passifs. Les pauvres investissent donc dans les passifs, c'est-à-dire dans les divertissements, dans les soirées, dans des choses qui enlèvent, qui soustraient donc l'argent ou bien qui les font dépenser au fait. Donc pour les pauvres, et le fait de faire sortir l'argent, le fait de dépenser l'argent et puis il n'y a aucune entrée, aucun revenu supplémentaire. Donc ça c'est une mentalité de pauvre. Contrairement aux riches, eux ils ont une sortie, lorsqu'ils ont une sortie de leur compte ou bien de leur poche, c'est que c'est pour un investissement, c'est pour une rentabilisation, c'est pour une rentabilité, c'est pour que ça soit un retour sur investissement, c'est pour avoir un retour sur investissement. Voilà. Et la cinquième chose qui distingue les riches des pauvres,
La cinquième chose qui distingue les riches des pauvres, c'est que les riches ne travaillent pas. Les riches ne travaillent pas. Les riches, les riches, les riches font de telle sorte que l'argent travaille pour eux. Pour les riches, l'argent doit être le moteur de rentabilité. L'argent doit être un travailleur à leur compte. Selon les riches, l'argent doit travailler pour eux. Donc même en étant absent ou bien même en étant loin de leur activité ou bien loin de leur entreprise, l'argent doit être au fait en train de travailler permanemment pour eux dans leur compte. Contrairement aux pauvres, ils perçoivent que ils doivent chaque fois fréquemment se donner ou bien se livrer leur temps, se livrer leur moment, leur temps, comment dirais-je, ils doivent se livrer leur temps pour avoir un retour de bénéfice, pour avoir un retour. Donc les pauvres voient de cette façon. Donc pour les pauvres voient de cette façon. Être pauvre, c'est pour toujours, mais être sans sous, c'est temporaire. Et pour vous ajouter un bonus, et pour les pauvres ont un concept plutôt, et ils réfléchissent, ils pensent comment, quand ils veulent quelque chose, ils pensent comment ils doivent se permettre d'acheter cette chose. Donc les pauvres pensent, lorsqu'ils veulent quelque chose, ils pensent comment ils doivent se permettre d'acheter cette chose. Contrairement aux riches, les riches pensent qu'il ne peut pas se permettre d'acheter cela. Donc, les riches pensent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter cela. Donc, cela veut dire quoi? C'est pas tout l'argent que tu as que tu vas te permettre de dépenser au hasard ou bien d'acheter n'importe quoi. Non. Donc, l'argent qui est là, tu dois avoir cette imagination, cette pensée pour savoir comment je dois investir mon argent, dans quoi je dois mettre mon argent pour fructifier, pour que ça soit encore plus, encore plus fructif, pour fructifier, pour aller de l'avant, pour améliorer mes revenus. Comment je dois faire? Donc c'est ça la mentalité des riches. Contrairement aux pauvres, eux, ils se permettent seulement d'acheter n'importe quoi. Et puis n'importe quoi, quel que soit, tant qu'ils auront de l'argent sur eux, ils continuent toujours d'acheter n'importe quoi et à n'importe quel moment. Donc, alors que les riches n'ont pas cette pensée, n'ont pas cette mentalité. Voici les amis, on est à la fin de cette vidéo. Je vous prie de la partager, d'activer la cloche de notification, de me laisser un pouce bleu et surtout, je vous invite à vous abonner sur la page Investir en toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et ne négligez pas votre potentiel. Ne négligez pas votre potentiel. Vous pouvez être plus fort que vous ne le pensez. Merci beaucoup. À bientôt.